Wesh wesh, je sais pas comment commencer une vidéo. Du coup, je vais parler direct. Je cringe déjà, c'est horrible. Ok, en gros, j'ai lu un livre, ça fait déjà plusieurs semaines parce que j'ai pensé à faire une vidéo dessus. J'étais en mode, mais qui va en avoir quelque chose à foutre? Personne peut-être, mais c'est pas grave. J'ai enfin le courage. En plus, j'ai une belle cravate et tout, donc let's go. En gros, le livre, ça s'appelle Le lac de Yasunari Kawabata. Et vraiment, c'est de la merde. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre que j'ai autant détesté. Je pense la dernière fois, du coup, c'était La bête humaine de Zola, mais je reviendrai dessus plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? En gros, c'est un livre dans lequel on suit le personnage principal qui s'appelle Ginpei. Et Ginpei est, comment dire, un petit con, un petit... Ah un gros pédophile déjà, voilà. En vrai, le livre, c'est ça. Le livre, c'est que tu suis un pédophile qui se victimise, qui se place en victime alors que c'est lui le coupable de tout ce qu'il fait, le responsable de littéralement toutes ses actions dans le livre, et t'es obligé de subir. C'est génial. Donc c'est nul. Je vais lire la 4e de couverture pour que vous compreniez à quel point c'est pas évident de comprendre de quoi parle. Enfin, vous allez voir. Je lis. Le bonheur, pour le jeune Ginpei, c'était de suivre le chemin qui longe la rive, leurs deux silhouettes confondues reflétées dans le lac. Il marchait, regardait l'eau, et songeait que les deux reflets iraient jusqu'au bout du monde, embrassés pour l'éternité. Mais il fut bref, ce bonheur-là. Jusque-là, tout va bien. Non mais vraiment. En fait, ça c'est un extrait du livre. C'est un extrait d'un passage, parce que en fait le livre alterne entre le passé et le présent, on va dire. Enfin, même plusieurs passés et le présent. Et là, c'est un passage où on est dans... On assiste à l'enfance de Ginpei. C'est le seul moment où le lac, qui est le titre, hein, est évoqué. En fait, le lac, c'est quand il était gosse, Ginpei, il passait du temps avec sa cousine au bord d'un lac qui était à côté de la maison de famille, quoi, en gros. Et voilà, et des fois, il se souvient de ça. Et d'ailleurs, dans ses souvenirs, il est trop en mode... j'étais amoureuse de ma cousine, mais je la détestais. Franchement, elle était trop méchante avec moi. Nanana. Et en fait, il fait pareil avec les femmes, enfin même les filles, dans le présent, parce que vraiment, c'est une grosse merde, Ginpei. Je vous l'avais dit. Je vous l'ai peut-être pas déjà dit, mais vraiment, c'est une grosse merde. Ouais, donc ça, c'est la 4e de couverture. Moi, je m'étais dit, ça va être une histoire d'amour, peut-être, en mode deux personnages. Et voilà, il y a un lac, je sais pas, le lac ça peut être une représentation d'un truc dans le livre, je sais pas, mais je me dis ok ça a l'air cool, petit auteur jap, un peu, ça peut être sympa, voilà. J'ai déjà lu des romans japonais, je me suis toujours dit, la traduction c'est toujours un peu bizarre, parce que je pense que le japonais ça doit être une langue pas facile à traduire, avec des expressions sûrement très culturelles, très spécifiques. Bah comme en français, genre, comment tu peux traduire, je sais pas moi... péter plus haut que son cul, bah voilà, c'est compliqué à traduire. Bah je pense que c'est pareil pour certains trucs en japonais. Donc, mais c'est pas grave, je trouve que ça a quand même toujours un petit charme, un petit cachet. Là-dedans, ça allait. En fait, j'étais tellement distraite par le contenu du livre qui était caca que le style en lui-même m'a pas trop dérangé. Je crois qu'il y avait juste certains moments où j'étais en mode. Je trouve la formulation est un peu bizarre. Mais voilà, ça, à la limite, ce serait plus la faute des traducteurs que. Le film est traduit par Michel Bourgeot, directement depuis le japonais, avec la collaboration de Jacques Serguin. Oula. Donc, ouais. Bon, bah, enfin, le livre. Mais d'ailleurs, attendez. Prix Nobel de littérature 1968, tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Mais c'est pas pour ce livre-là, le prix Nobel, c'est pour autre chose. Je refuse d'y croire. Non, parce que si ça a eu un prix Nobel. Mais au secours. Ou alors j'ai loupé un truc, c'est pas possible. Non, je pense que c'est juste l'auteur est prix Nobel. Mais pas pour ce livre, c'est pas possible. À la limite, pour un autre. J'ai pas lu ses autres livres. Alors, je me suis renseignée sur Kawabata.
ce que j'ai retenu de mes petites recherches, c'est que il était orphelin, déjà, donc pas cool pour lui. Après, c'est pas une raison pour écrire des livres de merde, mais bref, hein, bref. Il était orphelin et que, en vrai, il a pas une vie facile. Voilà, j'avoue. Et dans les trucs que j'ai lus, apparemment, un des sujets qui revient beaucoup dans sa littérature, c'est la laideur. En particulier sa propre laideur. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve là-dedans parce que Gimpei, ce serait peut-être un peu un alter ego de l'auteur finalement. Parce que Gimpei est obsédé par sa propre laideur. Et en fait, ça participe. Alors, notamment ses pieds. Je sais, c'est bizarre, mais c'est pas moi. Il arrête pas de. En fait, à chaque fois qu'il interagit avec un autre personnage dans le livre, il dit des trucs genre ah, je suis tellement désolée que tu vois mes pieds. Ah, Burke, j'avoue, ils sont trop moches. Oh là là, tu dois être tellement mal à l'aise de toucher mes pieds. Ah, ah, ah. Notamment au tout début, il est en train de se faire masser par une masseuse. Et quand la masseuse va masser ses pieds, il est en mode ah, je suis désolée, oh là là, j'ai des pieds tellement moches, ils sont vraiment dégueulasses, désolée. Et en fait, voilà, ça fait partie des trucs qui m'énervent dans le personnage, c'est que en fait, il se place toujours en victime, en mode pygmy, genre ah non, ah je suis si moche, personne ne me comprend, oh là là. Et il est insupportable. Et vraiment, il est comme ça tout le temps. Toujours ce discours de c'est pas ma faute, c'est j'ai juste pas de chance, ou alors c'est pas ma faute, ça m'est tombé dessus, des trucs comme ça. Par exemple, au début de l'histoire, on comprend. Alors, la chronologie n'est pas toujours. Enfin, au début, c'est un peu difficile à comprendre, mais après, ça va, on s'habitue. Mais en gros, on comprend que il était en train de suivre une jeune femme dans la rue. Et ça, il fait ça pendant tout le livre. Il change de jeune femme entre temps, mais voilà. Là, il s'avère qu'il était en train de suivre une jeune femme dans la rue. Parce que c'est son hobby, je sais pas. Allez, on juge pas. Bien sûr, bien sûr. Moi, je juge. Et en fait, la femme a pris peur. Enfin, elle a eu peur. Du coup, elle a jeté son sac à main dans la gueule de Gimpei et elle s'est enfuie. Et il s'avère que dans ce sac à main, il y avait beaucoup d'argent parce qu'elle venait juste de faire un gros retrait à la banque. Donc il y avait beaucoup de billets. Je crois des milliers et des milliers de yens, enfin je sais plus exactement, mais beaucoup d'argent. Et il y a vraiment un passage où Gimpei il dit, enfin on est dans sa tête, et il se dit, c'est pas, c'est, en fait, enfin, pardon, mais j'ai pas volé d'argent, c'est juste l'argent qui est venu jusqu'à moi. Et j'étais en mode, c'est ça le personnage principal. C'est lui que je suis en train de suivre là. C'est ce connard que je suis en train de lire. Ah, au secours. Vraiment. Je t'en mais what the fuck. What the fuck. Et vraiment pendant tout le livre il est comme ça. C'est tellement désagréable. Ensuite, vraiment le sujet que je voulais aborder, c'est que j'ai dit au début qu'il était pédophile. Je pense pas que ce soit une exagération. Il est dit que Gimpei a 34 ans, il me semble, dans le livre. Et il s'intéresse que aux jeunes filles, clairement. Voilà. Et notamment, il était en fait prof de lycée. Déjà, enfin, quand je dis ça, ça part très mal. Il était prof de lycée et en fait, il a eu une relation avec une de ses élèves, donc qui devait avoir 16 ans, je crois, 15 ou 16 ans. Enfin, même dire, il avait une relation. Enfin, c'est pas une relation, c'est juste il l'a groomé de ouf en fait. Et c'est super triste, moi je trouve. Il me semble la fille s'appelle Sachiko, je crois. Je vérifie, mais. Est-ce que je vais retrouver son nom? Sûrement. Mais il faut que je cherche un tout petit peu. Ah non, c'est. Attendez. Non, c'est Isako? Je suis folle ou. Ouais, c'est Isako. Pardon, Isako. Donc, Isako, c'est la jeune lycéenne avec qui il avait une relation. Et en fait, vraiment, c'est dégueu parce que, encore une fois, il a toujours ce discours de. Mais c'est pas moi, c'est.
Enfin, il dit pas réellement elle avait qu'à pas être aussi attirante, mais il y a un peu ce discours en mode mais elle était trop pure et trop belle, impossible de lui résister, genre comme si c'était sa faute à elle. À elle. Elle avait 16 ans, je sais pas, c'est une dinguerie. Ah, alors on sait pas quand est-ce que ça s'est passé exactement, mais en tout cas, Ginpei il pouvait pas avoir moins de 30 ans. Je pense pas, enfin il était prof. Bref. Et Isako, en fait, c'est un personnage extrêmement influençable, enfin on le voit très bien. Elle succombe un peu à toutes les demandes du Ginpei. Enfin, il n'y a rien de très explicite, je tiens à le dire. Mais il y a des sous-entendus. Vraiment, il y a des sous-entendus qui sont franchement. Enfin, ça dégoûte, mais genre par exemple, c'est sous-entendu que elle s'est déjà dévoilée à lui ou des trucs comme ça. Donc tu captes qu'il y a eu des bails. Et c'est trop triste. Enfin, moi, vraiment, ça m'a dégoûté. Voilà. Après, moi, perso, ce qui m'a le plus dérangé, vraiment, c'est l'attitude de Ginpei à toujours se placer en victime. En fait, je comprends pas l'intérêt de ce livre. Parce que c'est là que je vais faire le lien avec La bête humaine de Zola. Quand j'étais au lycée, pour le cours de français, j'ai dû lire La bête humaine de Zola. Et vraiment, c'est le pire livre que j'ai lu de ma vie, je trouve. Parce que les personnages sont horribles. Ils sont insupportables. Mais en fait, ils sont tous zinzin dans leur tête. Ils veulent tous commettre des crimes, là, au calme. Et tu lis ça, t'es en mode, mais ça va pas, genre, à quel moment je peux en avoir quelque chose à foutre de ce qui leur arrive, en fait. Et là, ça va, parce que c'est 120 pages. Mais La bête humaine, c'est 3 fois plus, je crois. Bon, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais ça m'a vraiment marqué. Je me souviens très bien des personnages et de ce qu'ils font. Et je me souviens notamment qu'il y a un personnage dans La bête humaine qui était un peu ma lumière au bout du tunnel, mon espoir dans un monde catastrophique. Et alors j'ai oublié le prénom du personnage, sorry. Mais ce perso, c'est le mec qui se fait accuser à la place de tout le monde à la fin, et je crois qu'il va en prison même pour les crimes des autres en fait. Et ça me rendait trop triste. En fait, ce personnage, c'est genre un mec un peu. Enfin, je crois qu'il est un peu baraque, genre, il fait un peu peur dans le livre, apparemment. Physiquement, il fait un peu flipper, alors qu'en fait, c'est un bout de chou, un peu en mode la ligne verte, vous voyez. Un mec qui est ultra grand, qui est une armoire à glace. Enfin, les muscles, une armoire à glace, et du coup, les gens ont peur de lui, alors qu'en fait, c'est un amour et qu'il a rien fait de mal. Et ben voilà. Vraiment, dites-vous, personnage principal de la ligne verte, c'est littéralement ça. Et ben, dans La bête humaine de Zola, vraiment, c'était. Moi, c'était mon espoir. À chaque fois qu'il apparaissait dans un chapitre, j'étais en mode oh putain, heureusement que toi t'es là. S'il te plaît, qu'il ne t'arrive rien. Bah voilà. Évidemment, à la fin, c'est lui qui prend tout. Moi, ça m'avait trop saoulée. Et je comprends le bail en mode oui, mais en fait, c'est une histoire qui parle du côté sombre de l'humanité. Genre, chaque humain a une bête en lui. On a tous deux loups en nous. Non, désolé. Non, mais ouais, c'est vraiment ça. C'est genre, ça parle de la face sombre de l'humain. En fait, les humains, ils sont intrinsèquement méchants et mauvais. Et en fait, s'il n'y avait pas les normes sociales, peut-être qu'on serait tous des, des meurtriers. Mais en fait, moi, ça me parle pas, ce genre de truc. Je suis en mode, mais non. Pour moi, être humain, c'est avoir de l'empathie ou de la compassion, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, genre, je pense pas vivre dans un monde de bisounours. Alors, bien sûr, je sais, il y a des connards partout. Il y en a, ça existe, je le sais, mais quand tous tes persos, c'est des énormes fils de pute, enfin, désolé, mais c'est vrai, ou des filles de pute, hein. Et ben, je suis là, mais en fait, je m'en fous de ce qui leur arrive. J'ai pas envie de suivre leur histoire, j'ai pas envie de m'intéresser à eux, et surtout, j'ai pas envie de les soutenir. Et c'est trop rageant, en fait. Je tourne les pages, je lis, je suis en mode ah, je la déteste. Ah. Et bien, ça m'a fait tellement pareil là-dedans, mais vraiment pareil. Et surtout que dans ce livre aussi, il y a un personnage. Parce que les victimes. Enfin, les victimes. Si, on peut dire. En tout cas, les cibles
les proies, je sais pas comment dire, les cibles de Ginpei, enfin les meufs qu'il suit dans la rue, qui sont souvent très jeunes, parce qu'il y en a plusieurs. Déjà la masseuse, un peu bizarre comment il lui parle. Enfin Ginpei il est en mode Enfin il lui pose plein de questions et tout, c'est un peu bizarre. Il y a la lycéenne évidemment, il y a la meuf qui l'a suivi qui a jeté son sac à main, et à la fin il y a encore une lycéenne, collégienne, enfin une meuf de 15 ans, lycéenne. Mais je reviendrai à elle après. Mais par contre, oui, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc tous ces personnages-là, en fait, elles sont juste présentées comme les cibles de Ginpei, elles ont pas vraiment de personnalité. Enfin, en fait, elles sont vues à travers les yeux de Ginpei, du coup, c'est un peu dur à dire. Elles ont des personnalités, mais juste à travers. Ouais, c'est subjectif, c'est très subjectif. Euh, voilà, mais par contre, il y a un personnage qui est Honda, elle s'appelle Honda, ou Mademoiselle Honda, enfin Honda, je crois. Et en fait, Honda, c'est la meilleure amie de Isako. Donc Isako, c'était la, pour rappel, parce que même moi j'ai du mal un peu avec les prénoms, c'était la lycéenne qui a eu, enfin, avec qui Ginpei a eu une relation. J'aime pas dire une relation, parce que c'est pas, ça me tend un peu, mais bref, on va dire une relation, ça sera plus simple. Donc voilà, Honda c'était la meilleure amie de Isako. Et Honda, pour le coup, c'est vraiment un personnage qui est très intelligent. Enfin, elle a le même âge que Isako, mais on sent qu'elle est très mature, elle est très intelligente et elle est très perspicace. Et en fait, elle capte tout de suite qu'il y a un truc qui va pas, qui est pas normal entre Isako et le professeur. Elle se dit, le professeur, il est pas censé sortir le soir avec une lycéenne. Enfin, vous voyez, genre. Et heureusement qu'elle est là. Et c'est grâce à elle que Ginpei se fait virer du lycée parce qu'en fait, elle poucave tout à la direction du lycée. Et du coup, Ginpei se fait virer et Isako, je crois, elle est transférée dans un autre lycée. Enfin, ouais. Mais ça ne les empêche pas de se voir. Et oui, trop bien. En fait, même après ça, donc tout ça c'est dans le passé d'ailleurs. Je sais pas si j'ai été claire là-dessus, mais le présent c'est plus l'histoire avec la meuf qui jette son sac à main. Mais j'avoue que tout se mélange un peu dans le livre. C'est pas, c'est pas une chronologie linéaire du tout. Voilà, je sais jamais. En tout cas, avec Isako, même après avoir été viré, Ginpei il continue d'aller voir Isako et il se donne rendez-vous dans, dans des ruines parce que ça se passe, je crois que ça se passe dans les années 60, 50, 60. Donc des ruines d'après-guerre en fait. Et il se retrouve là et voilà, il passe du temps. Et notamment, à un moment, il s'était dit vas-y c'est bon on arrête de se voir. Isako et Ginpei. Ils étaient en mode c'est fini. En mode c'est dramatique alors que non c'est bien arrêtez de vous voir. Mais à un moment, Ginpei il se dit quand même je vais aller dans les ruines, je vais voir si elle est là. Et elle est là, mais elle est là avec Honda. Honda, Honda ma meuf sûre en fait. Honda tu gères. Évidemment, Honda elle est pas contente de voir Ginpei, elle est en mode mais fous-nous la paix. Tu casses les couilles en fait. On t'a viré. Enfin j'ai pas parlé de ça, mais les parents de Isako ils étaient en mode arrête de voir notre fille. Et ils ont bien raison. Ça n'a pas suffi apparemment. Du coup Honda est en mode mais tu casses les couilles, tu dégage, fous-nous la paix. Et Ginpei, gros connard qu'il est, gros connard, il fait quoi? Il appelle un taxi. Il y a un taxi qui passe, apparemment. Il fait oh taxi. Et il dit cette gamine là, elle a fugué de chez elle, ramenez-la dans le quartier machin. Et il prend Honda et il la met de force dans le taxi. Et du coup, c'est-à-dire, voilà, encore une fois, le seul personnage potable se fait humilier dans l'histoire et dégage du décor. Et après, Honda, on ne la revoit plus. Et pendant ce temps, Isako, elle est là. Isako ne sert à rien. Enfin, non, c'est pas qu'elle sert à rien, mais elle n'a aucune volonté propre, j'ai l'impression. Parce que, encore une fois,
elle est juste vue à travers les yeux de Ginpei, donc de l'auteur aussi. Enfin, bon, forcément, c'est l'auteur qui écrit, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle a aucun... Et en même temps, je suis là, mais c'est juste une bichette. Enfin, elle a 16 ans, elle est ultra influençable, évidemment, c'est un enfant. Elle est face à quelqu'un qui a le double de son âge, presque. Enfin, sûrement. Et voilà, et elle ne fait que subir, en fait. Voilà, c'est ça, elle ne fait que subir. Et c'est trop dur à voir. Et en même temps, je suis là, mais quand même, ta meilleure amie, elle vient de se faire embarquer dans un taxi, elle a rien demandé. Enfin, je sais pas, genre, t'essaies de la défendre un peu, non? Parce que Honda, elle a défendu. Oula. Elle a défendu Hisako tout le temps. Elle était toujours en train de la défendre. Et Hisako, elle fout rien. Bref, ça m'a trop saoulée. Mais du coup, ça fait que Honda, elle se retrouve toute seule dans un taxi qui va l'amener dans un quartier qui n'est pas le sien, évidemment. Genre, Ginpei, il a dit un nom de quartier au pif. Donc, enfin, ça se trouve, c'est le sien. Ce serait de la chance, mais je pense pas. Donc, elle se retrouve dans un quartier toute seule. Et Hisako se retrouve toute seule avec Ginpei. Et moi, j'étais là, mais je déteste quand ça fait ça. Enfin, vraiment, ça m'a trop rappelé la bête humaine. En mode, le seul perso sympathique, il se fait marcher dessus, là, et il dégage du décor, et on le voit plus, et... alors que c'était le seul qui méritait. Moi, ça m'énerve trop. Ça m'a trop saoulée. Genre, ce passage, j'étais en mode... péter un câble. Voilà. C'est pour ça que ça m'a rappelé la bête humaine. Mais même de manière générale, le fait de suivre un perso qui est horrible, d'avoir toutes ses pensées... Oh, terrible. Je sais pas si je vais retrouver le moment où il parle des jeunes filles. Des... Vraiment, genre... Ouais, des filles de 16-17 ans. Parce qu'il y a un moment à la fin où il s'exprime à ce sujet et c'est dégueu. C'est immonde, ça, vraiment, ça résume tout, en fait. Je pense qu'il y a moyen que je trouve. Parce que c'était vraiment vers la fin. Tout. Ah oui, et c'est vrai, il y a un dernier truc dont il faut que je parle. C'est imminent, c'est dans les bacs. Vraiment. Ah voilà, j'ai trouvé. Ça va, c'était pas trop long. Je vais vous lire. Attends, je pense que ça commence un peu avant. Ok, en gros, plus à partir du dernier tiers du livre, je dirais, enfin plutôt vers la fin du coup, Ginpei il se trouve une nouvelle cible, comme je les ai nommées, ce qui est dégueu de dire ça d'ailleurs. Il trouve une nouvelle cible qui est une fille de 15 ans qui s'appelle Makie. Machier, non, Vachier, non, Makie, je pense, Makie. Voilà. Et pareil, il la suit. En fait, il voit qu'elle promène son chien dans un parc. Et du coup, tous les soirs, il va dans le parc pour essayer de la voir et de la suivre. Car c'est dégueu. C'est un personnage dégueu, il est caca. Et il capte qu'elle a un petit ami, en fait, cette fille. Et du coup, il est en mode... Pourquoi personne veut de moi? Ça m'énerve, ça me dégoûte, il la mérite pas. Ta gueule, en fait, ta gueule! Je peux plus de le voir. Enfin, je le vois pas, je le lis, mais... En plus, ça fait des semaines que je l'ai lu, ce truc. Là, de me remémorer tout ça, ça me... Bref. Oui. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il se fait la réflexion que, oh là là, cette fille de 15 ans, putain, elle est trop canon. Et il dit, comment cela peut-il exister? Une aussi exquise infante. Oh putain, mais pardon, mais excusez-moi. Mais juste ça, exquise infante. Oh, j'ai vomi dans ma bouche. Ah, je continue. Elle appartient à une bonne famille, très certainement. Bah déjà, voilà, classisme en plus, tant qu'à faire. Mais une telle perfection ne saurait durer plus longtemps que l'âge de 16 ans, 17 ans à la rigueur. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Genre, pour toi, le pic, c'est 15 ans. Après 15 ans, t'es fané, genre. Tu deviens... En fait, de lire ça, mais ça me rend ouf. C'est ouf. Je continue. C'est pas fini. Pour Ginpei, le moment parfait incarné dans l'adolescence ne pouvait être qu'éphémère. Et quel secret!
Quand les autres jeunes filles ont sitôt fait d'ensevelir sous la poussière des manuels scolaires, le subtil parfum du bouton à peine éclos conférait à celle-là sa beauté, son inégalable perfection. Je regarde. Non, la suite, il part sur autre chose. Mais vous voyez le bail, enfin genre là, j'ai même pas besoin d'extrapoler, en fait, tout est dit, tout est résumé. Genre vraiment, le mec, à partir de 17 ans, c'est trop vieux. C'est pire que Leonardo DiCaprio, je sais pas quoi vous dire. C'est dégueulasse, tout me dégoûte. Donc bref, cette fille, il la suit, et alors, le pompon sur la Garonne, ça se dit pas, ça se dit. Je le dis, en fait. Le pompon sur Mamie dans les orties, c'est que Ginpei, il sait qu'il va y avoir un événement de chasse aux lucioles. Voilà. Genre, il va y avoir des lucioles qui vont être lâchées parce que c'est en été, voilà, c'est les soirées d'été, tout ça. Il y a des festivals et tout. Et il sait qu'il va y avoir un événement de chasse de lucioles. Et du coup, il se dit, elle sera là. Je le sais, elle sera là. Je le sais. Et en effet, il a raison, parce que le livre donne toujours raison à Ginpei. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc le soir en question, de la chasse aux lucioles, il va au lieu de... Je crois que ça se passe dans le parc, où il suit la meuf, ou alors à côté du parc, enfin il me semble, bref. En tout cas, ça se passe juste à côté d'un petit ruisseau, je crois. Ça se trouve, je dis de la merde. Non, je crois que c'est ça. On s'en fout. Et en fait, il observe la fille de loin, elle est avec son copain, il l'observe de... Non, pas avec son copain, avec quelqu'un d'autre. Ouais. Mais peu importe. Encore une fois, ça change rien. Il l'observe de loin, et en fait, je crois la fille n'arrive pas à... Ah non, c'est ça. Elle veut pas participer à la chasse aux lucioles parce qu'elle est triste de pas être avec son copain. En fait, son copain est malade. Du coup, là, la personne qui l'accompagne, c'est juste un pote à elle. Et elle est en mode, bah, je suis triste de pas être avec mon copain, du coup, bah, j'ai un peu la flemme de participer. Ce qui est compréhensible, je comprends. Et Gimpei, il se dit quoi? Il entend la conversation parce qu'il est fada, et il va à un stand pour acheter une cage de lucioles, une cage avec des lucioles dedans. Il achète, et il fait quoi? Mais je sais même pas comment c'est possible. Même moi, j'y croyais pas, j'ai lu, j'étais en mode... Oh. Il prend la cage, et en fait, il la met discrètement, il l'accroche, genre en mode avec un crochet, il l'accroche à la ceinture de la fille, et il se casse après. Comment c'est possible? Je veux dire, si on oublie tous les problèmes dans ce putain de livre, en plus de ça, c'est pas crédible. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Ah, ça me fatigue là. Je vais tellement boire de l'eau après ça, putain. Qu'est-ce que... Oui. Donc il fait ça. Et le pire... Le pire là-dedans... Oula, ouf, c'est ma coiffure, non. Non, faut pas dire ça. Le pire là-dedans, c'est que... Il s'en va. Enfin, du coup, juste... Il accroche la cage. Apparemment, ça passe. Elle voit rien, elle entend rien. Il arrive à être discret, je sais pas. Il s'en va. Et sur le chemin, il est en mode... Je suis trop un héros. Je suis un justicier de l'ombre, en fait. Moi, j'achète des lucioles pour les filles qui peuvent pas faire de chasse aux lucioles avec leur copain, parce que leur copain est malade. Moi, je suis le GOAT. Et tu dis ça, t'es en mode, mais... Oh, mais je sais... Mais frère, je sais même pas quoi dire. À part qu'il aille se faire foutre. Qu'il aille se faire foutre, tout simplement. J'ai lu ça et je te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et encore une fois, je ne comprends pas. C'est quoi le but? Est-ce que... Parce que les gens comme moi... Enfin... Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Mais moi, en tout cas, je peux pas. Ce livre, je te demande, mais je comprends pas l'intérêt. Je n'ai aucune empathie pour le personnage principal. J'ai de l'empathie pour les victimes. Mais... En fait... Elles sont même pas présentées comme des personnages à part entière, c'est juste, voilà, c'est des filles, elles sont là, et le perso principal, il est en mode je vais les suivre dans la rue la nuit. Et toi, t'es là, bah non, fais pas ça, enfin, je sais pas. Burke, le seul personnage qui était un peu intéressant pour moi, c'était Honda.
mais elle s'est fait taxiquer. Taxi. Bah le taxi, donc voilà, va te faire foutre apparemment. Désolé, hein, mais c'est vrai. Bref, je ne comprends pas. Et est-ce que sinon, le livre, il est censé être lu par des gens qui sont comme Ginpei, c'est-à-dire des gens qui fantasment sur les meufs de 16 ans? Mais je sais pas, parce qu'en fait, à aucun moment, Ginpei est remis en question. Vraiment, à aucun moment. À part, encore une fois, Honda. Mais sauf que du point de vue de Ginpei, Honda, c'est le diable absolu. Honda, genre vraiment, quand il lui parle trop mal. Le moment où il l'emmène dans le taxi, là, où il l'emmène de force dans le taxi, il lui parle trop mal. C'est... Enfin, j'ai trop la flemme de retrouver le passage, mais vraiment, il est en mode... toi... Enfin, je sais... Vraiment, je sais plus ce qu'il dit. Mais il lui parle trop mal, il est trop méchant. Oula. Vraiment, genre... Je me dis, mais ça va, c'est une gosse, enfin... Je comprends que tu sois pas content parce elle a un peu niqué tes plans de gros pédophile, mais en même temps... Je sais pas, faut assumer un moment, faut assumer, tu peux pas lui en vouloir à elle, genre, regarde-toi dans un miroir et fais pas chier. Ça, c'est ouf. Voilà, en tout cas, à aucun moment, lui-même ne se remet en question, ça c'est sûr. Au contraire, c'est toujours la faute des autres. Lui, de son point de vue, c'est une victime et... Bref, insupportable, vraiment, insupportable. Voilà. Je pense que je vais juste lire la fin, parce que je sais pas ce que j'ai de plus à dire sur le livre. Je me suis déjà assez chauffée, là. Assez énervée. Mais je pense que c'est tout. Du coup, je vais lire la fin. En gros, pareil, la fin, trop bizarre. Je sais pas trop ce que c'est censé vouloir dire. Mais du coup, l'histoire des Lucioles, ça se passe à la fin, justement. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est que Ginpei, il a acheté les Lucioles, la cage à Lucioles, il l'a accrochée à la ceinture de la fille, la jeune fille. Apparemment, ça passe. Encore une fois, admettons. Il se barre. Il est en mode... Je suis tellement un héros incompris, en fait. Je suis tellement... Je me sacrifie pour les gens, quoi. Voilà. Il s'en va et il se dit... C'est trop un moment important pour rentrer chez soi. Je vais continuer de me balader en ville. Donc il se balade en ville dans la nuit. Et là, OMG, attention, un personnage féminin qui n'a pas 16 ans. Attention. Il fait la rencontre d'une femme, donc, qui n'a pas 16 ans, mais qui a la quarantaine, qui est une mère célibataire, apparemment. Et en fait, tous les deux, ils sont un peu en mode... comment dire? Ils se bourrent la gueule, parce qu'ils sentent que tous les deux, ils sont un peu paumés. Oh! Ils sont un peu paumés. Voilà, ils savent pas trop quoi faire de leur soirée, etc. C'est un peu random. Vraiment, ça surgit de nulle part, mais admettons. Au moins, elle a pas 16 ans. Donc ils se bourrent la gueule. Mais c'est trop bizarre. Et après, ils marchent dans la nuit. Et bon, je vais vous lire. Je sais pas à partir de où je vous lis. Ouais, je sais pas. Bah, je vais lire vraiment la toute fin, en fait. La toute fin. Donc, où allait-il? Ginpei s'en remettait à la femme. Ayant longé une vénelle, ils parvinrent devant un tout petit temple Inari que jouxtait un hôtel de passe des plus modestes. La femme hésitait, et Ginpei desserra l'étreinte du bras qui se cramponnait à lui. La femme s'écroula en bordure de la vénelle. Là, c'est elle qui dit... non, attends. Non, pardon, je suis nulle à chier. C'est lui qui dit « Si ta fille t'attend, tu devrais vite aller la retrouver. » Il commença à battre en retraite. « Espèce de cinglé !» hurlait la femme, le bombardant de gravier qu'elle ramassait devant le temple. Un petit caillou l'atteignit à la cheville. « Ouaille !» C'est vraiment écrit « Ouaille !» Il s'éloigna tout boitillant, plus misérable que jamais. Pourquoi n'être pas rentré droit chez lui, après avoir accroché la cage aux lucioles derrière le dos de Maquillé? Il regagna sa propre chambre de location, à l'étage d'une maison particulière, et enleva sa chaussette. La cheville avait pris une légère teinte rouge. Et c'est la fin. Ça finit comme ça. J'ai essayé de réfléchir à des interprétations.
Je me dis, il y a peut-être un truc avec la cheville blessée, parce que depuis le début, il parle de ces gros yep dégueulasses. Donc je sais pas ce que c'est censé vouloir dire. Honnêtement, je comprends pas. On pourrait se dire, c'est enfin le moment où il enlève sa chaussette, il montre ses pieds au monde et ils sont blessés. Est-ce qu'il est blessé intérieur? Tu sais pas. Mais en même temps, depuis le début, il est honteux de ses pieds, mais il les montre à tout le monde. Tout le monde. Dès qu'il voit quelqu'un, il est en mode oh non, regarde comme mes pieds sont dégueulasses. Oh là là, je suis si laid. Je suis si moche. Donc je comprends pas, vraiment, je comprends pas. Là, la femme qui surgit de nulle part à la fin, je comprends pas ce que ça veut dire. En vrai, ils ont un peu des discussions, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Ça, là. Ça, c'est de la merde. Donc, Kawabata, plus jamais. Je sais plus si j'ai expliqué pourquoi j'avais ce livre. Mais je crois pas. En fait, moi, j'aime bien... Non, je crois pas que j'ai expliqué. J'aime bien... En fait, tous les livres que je lis, c'est pas des livres que j'achète neufs parce que j'aime pas dépenser de l'argent, déjà. Et en fait, j'aime trop aller genre dans des brocantes ou des Emmaüs, des recycleries, des trucs comme ça, ou juste regarder dans les boîtes à livres, dans les villes, vous savez, les petites boîtes. On peut déposer des livres, prendre des livres. J'aime bien faire ça. Et je me dis, je peux tomber sur des petites pépites. Enfin, j'aime bien découvrir des trucs, genre par exemple, oh là là, je vais vous montrer. Oula! Dans une boîte à livres, j'avais trouvé les 2 tomes des Grives au loup. T'es malade. Oh, ils ont vécu les livres. Vraiment, c'est très vieux. Ça sent le vieux livre. Bah ça, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé ce roman. C'est un peu gros, ça va, mais c'est... Bon. Après, moi, je lis très lentement. Depuis tout à l'heure, je dis que 120 pages, c'est rien, mais je lis très lentement, du coup, ça m'a quand même... j'ai quand même gâché plusieurs heures de ma vie à lire cette merde. Bref. Enfin, bon, voilà, tout ça pour dire que des fois, je trouve des trucs que j'adore. Genre, vraiment, les Griveaux, j'ai adoré. C'était trop bien. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà. J'aime bien explorer, essayer de trouver des trucs potentiellement sympas. Comme je disais ça, la 4ème de couverture, bah, je me disais ça a l'air cool. En plus, c'est tout petit. Je me disais ça va être simple, facile à lire, ça va être poétique, ça va être sympa. Oh là là, mais putain, mais sur quoi je suis tombée vraiment mais qu'est-ce que j'ai lu? En fait, à chaque fois que je m'asseyais pour lire ça, je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Et la raison pour laquelle je me suis pas arrêtée, c'est qu'au début, j'étais en mode c'est un peu bizarre, mais peut-être que peut-être c'est une histoire justement d'un mec enfin, comment dire, qui apprend à faire face à ses actions, enfin, à ses conséquences, enfin, aux conséquences de ses actions, qui apprend à se remettre en question. Pas du tout. Pas du tout. J'avais un peu d'espoir. Pas du tout. Et mon problème aussi, c'est que quand je commence des trucs, j'arrive pas à les arrêter. Enfin, j'arrive pas à m'arrêter. J'ai trop besoin de finir ce que j'ai commencé. Je sais pas pourquoi mon cerveau est comme ça, mais voilà. Mais vous inquiétez pas que j'ai souffert pendant cette lecture. J'étais là, oh, c'est nul, c'est nul. Du coup, ce livre, j'avais très envie de le jeter, de le brûler, tout. En fait, non. En fait, je pense pas que ce soit une bonne chose. Attention, hein. Hot take. Hot take, les amis. Je pense pas que ce soit cool de brûler des livres. C'est pas ouf. Mais je pense que je vais juste foutre ça dans une boîte à livres, dans ma ville, quelque part, et puis voilà. Désolée pour les personnes qui vont tomber dessus, mais bah, enfin, voilà, ça aurait fait pareil que pour moi. D'ailleurs, ce livre, il a une cote. Attendez. Il a une cote de bibliothèque. Et à l'intérieur, je crois quand je l'avais trouvé, il y avait... vous voyez le petit papier de bibliothèque où c'est écrit les noms des gens qui empruntent le livre. En fait, je pense que ça vient d'une bibliothèque. Mais moi, je l'avais trouvé dans une boîte à livres, je crois. Ou alors à Emmaüs, je sais plus. Je sais plus. Mais du coup, je me dis, soit c'est une bibliothèque qui a donné des livres, mais je suis pas sûre que ça se fasse. Ou alors c'est quelqu'un qui a volé ça dans une bibliothèque. Mais alors, franchement, s'il y a un truc à voler dans ta vie, c'est pas ça. Si tu veux voler un truc, vole autre chose, je sais pas.
Je ne comprends pas. Voilà, maintenant que j'ai fait cette vidéo de... Non, c'est pas une vidéo de moi. Très important cette vidéo. Cette super vidéo, je vais pouvoir me débarrasser de ce truc. Trop hâte. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre à part que j'ai détesté ce livre. Ah si, en ce moment, c'est où? Ah oui. En ce moment, je lis une biographie de Camille Saint-Saëns, enfin sur Camille Saint-Saëns, par Jean Bonnereau. Voilà, c'est pas, enfin, c'est pas le truc le plus fun que j'ai lu de ma vie, mais au moins c'est pas ça là. Putain. Vas-y.